Il y a cette fille que j'ai rencontrée dans l'avion. Elle était aveugle. Et elle ne pouvait pas voir à l'extérieur le ciel et le coucher du soleil qui se présentaient. Mais elle ressentait la chaleur. Alors, elle me demandait à quoi ça ressemblait. J'ai donc dû le lui décrire. Donc je me souviens d'elle parce que j'apprécie le sens de la vue grâce à elle. Une fois, je travaillais à temps partiel en tant que chauffeur Uber et j'ai récupéré cet homme. Il venait du Vietnam. En quelque sorte, ça fait un peu longtemps, mais je me souviens qu'il m'a dit combien de personnes étaient mortes. Combien de Vietnamiens sont morts pendant la guerre du Vietnam et comment à cause de ce qu'il s'était passé, il avait dû aller s'entraîner. Et en fait, juste au moment où il avait terminé son entraînement, à la seconde, ils ont arrêté la guerre. Alors il n'avait pas besoin d'y aller. Et pendant tout ce temps, cette histoire qu'il me racontait sur le chemin de la destination, là où je l'emmenais, il a dit « Vous savez, parfois des gens sont très chanceux. J'étais un homme très chanceux. » Et il a dit « Parfois, pas si chanceux. » Et je l'ai déposé dans un centre de cancérologie. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a tellement touchée qu'il ait partagé ça avec moi, et ça reste toujours avec moi. Et il était un homme très adorable et je me souviendrai toujours de lui. J'aurais simplement aimé rester avec lui parce que je ne pense pas que quelqu'un était là avec lui avant son traitement contre le cancer. C'est ce que je souhaite encore aujourd'hui. J'étais à Pompéi et ce couple italien, plus âgé que nous, était là. Comme des touristes, ils regardaient les ruines de Pompéi et ils ont vu que nous étions américains. Et ils sont venus vers moi, comme tombés du ciel, et ils ont dit « Êtes-vous américain ?» Et j'ai dit oui. Et ils étaient comme... Ils m'ont pris dans leurs bras et ont dit « Remercie tes grands-parents, tu as sauvé nos vies, nous avons toujours aimé les Américains pour ce que vous avez fait pour nous après la Seconde Guerre mondiale. » Et en tant que jeune Américain, je n'ai jamais vraiment réalisé l'impact que l'Amérique avait eu sur l'Europe à cette époque. Mais ce jour-là, les accolades de ces personnes âgées que je ne connaissais même pas, juste parce que nous étions Américains, cette journée m'a accompagné toute ma vie. Je me souviens avoir vu ce sans-abri et ses deux filles dans cette alcôve à Chicago, une nuit. Je m'en souviendrai toujours, souhaitant pouvoir faire quelque chose de plus. J'aurais aimé faire quelque chose. Je travaillais dans une épicerie, je me dirigeais, genre quelque part pour ranger quelque chose. Ce mec m'a dit « Vous n'avez pas l'air d'être à votre place ici. Il semble que vous devriez être dans une plus grande ville, à faire quelque chose d'important. » Et donc, êtes-vous dans une grande ville maintenant? Et que faites-vous? Je suis créatrice de bijoux. Alors, diriez-vous qu'il avait raison et que cela s'est réalisé? Ouais, et je n'y avais jamais pensé. Et vous serez probablement le 3e étranger dont je me souviendrai. Sans doute dans 10 ans. C'était sur l'île de Phuket, en Thaïlande. Alors j'ai rencontré cette fille qui venait d'Afrique du Sud. Et je ne sais pas, je devais avoir 14 ans. Donc on s'est rencontrés à la piscine. Et on a joué genre au ping-pong et tout. Et à cette époque, je ne parlais pas un mot d'anglais ou genre avec l'accent de Singapour parce que j'y vivais. Et donc, elle a continué à m'aider à avoir un meilleur accent. Et en particulier pour three. La prononciation avec la langue que nous, en français, nous ne faisons pas. Et donc, je me souviens qu'elle n'arrêtait pas de me dire « Dis three, three, three ». Et j'ai ça à l'esprit. Et pendant que nous prenions le bateau, tu as le moteur du bateau qui fait beaucoup de bruit. Et je m'entraînais parce que je savais que personne autour de moi ne pouvait m'entendre. J'étais là juste à dire « three, three, three ». Je me souviens de cette fille qui était jolie aussi et vraiment gentille. Et grâce à elle, j'ai appris la chose avec la langue pour parler anglais. Voici l'histoire. Je faisais partie du corps de la paix au Guatemala et pour une raison quelconque, j'étais vraiment en retard pour prendre mon bus m'emmenant dans mon petit village. Et donc, je savais que je n'étais pas censée marcher seule la nuit, mais je n'avais pas d'autre choix. J'étais donc seule, à pied vers la station du bus, ce qui est un peu suspect. Et cet homme vient vers moi et il dit « Reste avec moi maintenant, tu dois marcher. Prends à droite, prends à droite. » Et je me suis dit « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Et il m'a dit « Tu es en danger là. » Et donc, nous avons continué à marcher et nous sommes sortis de là. Et il y avait, je suppose, apparemment un groupe de gars ou un gang qui était là. Ils me regardaient entrer. Et je suis donc allée chez lui et il m'emmenait là-bas et il m'a offert à manger avec sa famille, ses enfants et il a fini par me reconduire à la maison. Et donc, c'était une expérience assez incroyable. Pour quelle raison lui avoir fait confiance? Je ne sais pas, il y avait quelque chose dans sa motivation qui semblait désintéressé, qu'il se souciait vraiment de moi. Je n'en sais rien, c'était juste instinctif et très rapide, mais ouais. C'était il n'y a pas si longtemps, en fait. C'était vendredi. Je suis parti faire du patin à glace tout seul
Et alors que je quittais la patinoire, j'ai entendu une petite voix dire « Hola !» Et j'ai baissé les yeux et il y avait une petite fille atteinte de trisomie 21, en tenue complète de patinage artistique avec ses petits patins. Et je vois ce petit ange qui me fait coucou sur ses patins. Et elle était super mignonne. Alors pourquoi elle? Pourquoi est-ce si important pour toi, tu penses? J'ai un oncle atteint de trisomie 21, qui est l'une des personnes que je préfère dans le monde. Et oui, quand je l'ai vu, ça m'a rendu vraiment heureux. Alors, j'étais dans une épicerie près de ma maison et je cherchais de la crème aromatisée pour le café. Et un gentil monsieur est venu me voir et m'a dit que mes yeux étaient beaux et que j'étais vraiment jolie. Et il m'a fait me sentir vraiment bien dans ma peau. Et donc, ouais. Pourquoi penses-tu que cela compte tant pour toi? Parce que j'ai une très faible estime de moi-même et que je suis très angoissée au sujet de ce qui me concerne. Et alors, il m'a simplement fait me sentir vraiment bien dans ma peau. Et le fait que cela venait d'un étranger et non d'amis, de la famille ou quoi que ce soit, je pense que c'est ce qui fait que c'est si spécial et que genre, ok, c'est vraiment authentique. Ce n'est pas... Il me le disait pas parce que c'était quelque chose que je voulais entendre. J'ai eu un accident de voiture et j'ai tourné en rond genre 6 fois et j'ai fini par m'écraser contre des arbres. Et puis, parmi tous ceux qui sont passés près de moi, c'est lui qui est venu me sortir des arbres. Il m'a traîné dehors et il m'a dit « Hey, tu vas bien ?» J'ai dit « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a dit « Eh bien, tu t'es écrasé contre des arbres. » Et puis il m'a dit qu'il était ambulancier à la retraite. Alors il m'a beaucoup aidé. De tous ceux qui sont passés, personne ne s'est vraiment genre arrêté pour m'aider. Et puis ce gars au hasard il m'a vu m'écraser sur le bord de la route, il s'est arrêté et m'a aidé à sortir. C'était un bon gars, un bon inconnu. Je me souviens d'une vieille dame. Elle m'a vu dans le bus un jour. Et elle m'a dit quelque chose genre « Vous êtes roux ». Et les roux sont des personnes qui donnent de la chance. Et elle m'a pincé le bras comme ça. Elle m'a dit c'est pour avoir de la chance. Et elle est partie. Je me suis dit quoi? J'étais caissier à Home Depot. Et je suis non-binaire, je suis une femme trans. J'ai une relation vraiment compliquée avec le genre et une grande source de... Je suppose que je pourrais même parler de tourment émotionnel pour moi. Et cette fille trans est passée à ma caisse, qui incarnait pleinement tout ce que je voulais être. Et ça m'a touché. Et alors que les choses se déroulaient, je l'ai appelée et sa carte a commencé à être refusée. Je me suis dit, écoute, si je peux aider cette personne, je vais le faire. J'ai payé le prix. J'ai juste inséré ma carte et je me suis dit, voilà, je pensais que ce serait tout. Nous sommes partis, nous avons continué notre journée. Elle est revenue, complètement étonnée, avec un billet de 20 $ en main, me le tend, me fait un grand câlin et me dit qu'elle est vraiment reconnaissante pour ce que j'ai fait pour elle et que je peux être comme elle un jour et que ça ira mieux. Et je n'ai jamais vraiment oublié ça. Si tu es là et tu regardes ça, merci. Cela signifie encore beaucoup pour moi. Peux-tu nous décrire les sentiments que tu as ressentis après qu'elle t'ait dit ça? Je me sentais moins seul. Je me sentais comme si je n'étais pas un monstre ou que si je n'étais pas bizarre ou que c'était bizarre de ressentir cela. J'avais l'impression que d'autres personnes vivaient la même chose. Et même si je sais que d'autres personnes ont cette expérience, je ne suis pas la seule enfant non-binaire au monde. Mais j'en ai toujours l'impression parfois. Et savoir qu'il y a des gens avec la même gentillesse au fond de leur cœur que tu aimes garder dans le tien est un sentiment vraiment réconfortant. Un inconnu qui m'a le plus marqué était ce couple. Ils avaient probablement la fin de la cinquantaine. Je me souviens d'aller à l'école tous les matins. Eh bien, la plupart des matins, et même les matins où je ne marchais pas pour aller à l'école, je passais parce qu'ils passaient toujours devant moi. Et ils marchaient juste l'un à côté de l'autre. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, même si c'était absolument comme... Excusez mon langage. Ils étaient toujours ensemble, parlant toujours, tous les matins. C'était quand j'étais au lycée, il y a 3 ou 4 ans. Et je me demande toujours s'ils marchent toujours sur ce chemin, s'ils se parlent encore. Il y a 3 jours dans un avion, cet homme m'a offert 100 $ pour changer de siège avec lui. Je ne l'ai pas fait, donc c'est le plus mémorable, le plus récent. Pourquoi penses-tu que c'est mémorable? Parce que personne ne m'offre jamais de l'argent pour faire des choses que je ne souhaite pas. Mais voilà. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je ne voulais pas d'engagement. C'est juste bizarre.
c'est comme si je me sentais obligé d'avoir genre une conversation avec lui que je ne voulais tout simplement pas avoir. Et donc... Ouais. J'avais 20 ans. Je me suis réveillée. Quelqu'un est sorti de sous mon lit avec un couteau et un bandana et m'a dit qu'il allait me tuer. Et la seule chose que je savais faire était de dire « Je vous salue Marie ». Et il n'arrêtait pas de s'énerver contre moi en disant « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis ?» Et je n'arrêtais pas de dire « Je vous salue Marie ». Et ensuite, d'après mes souvenirs, je sors de ce lit avec mon poing et il est contre le mur et s'enfuit de chez moi. Donc à ce jour, je suis contente de ne pas avoir fait ça. Quand quelqu'un me surprend, je fais attention. Oh. Jamais attrapé. Nous avons déménagé et je n'ai pas eu d'incident avec des inconnus depuis. Eh bien, je suis contente pour Moi ça. aussi. Mais ce qui est resté, c'est le pouvoir de la prière. C'est la fin de l'histoire. C'est ce dont je me souviens. C'était une première année de lycée, j'étais à Boston à l'aéroport de Logan et je passais pas mal de temps avec mes parents, alors j'ai décidé de me promener. Et il y avait ce très très long couloir avec un tas de tapis roulants, et il y avait cette dame avec son fils avec comme 7 valises, genre, qui couraient d'un côté à l'autre et je ne faisais rien, alors j'étais donc en train de courir le long du tapis roulant et je lui demande si elle avait besoin d'aide et elle ne parlait pas très bien anglais, mais j'ai porté ses sacs. Et puis, j'ai juste essayé de faire la conversation et elle disait que sa famille, désolée, sa mère venait de mourir, alors elle allait la voir. Cela a fait écho en moi, car on ne sait jamais ce que les gens vivent tant qu'on n'a pas entamé la conversation. J'ai donc écrit ma dissertation d'admission à l'université à ce sujet. Je suis à l'université maintenant, donc ça a fonctionné, n'est-ce pas ? C'est un peu fou parce qu'il y a cette émotion très spécifique par laquelle tu peux être envahi. Surtout à l'université, tu es entouré de tant de personnes dans la même étape de ta vie, mais il est si facile de se sentir seul. Il est certain que tu ressens une certaine forme d'espoir lorsque tu te rends compte que tout le monde a des histoires tellement différentes que tu n'as pas l'occasion de les entendre avant d'entamer la première conversation. J'aime parler à des inconnus, c'est ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas ? Ouais. Il est difficile de faire le premier pas pour commencer une conversation, mais je pense qu'il est vraiment important de le faire en premier lieu. Ouais. Voilà, je suis d'accord. Bonjour tout le monde, merci d'avoir regardé un autre épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez le faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche à côté afin d'être averti chaque fois que je poste un nouvel épisode. Voilà, c'est tout. Merci encore à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine.